était une fois, au cœur de l'Afrique ancienne, un vaste royaume connu sous le nom de Elemeria, qui s'étendait des forêts luxuriantes au désert doré. Ce royaume était dirigé par un roi sage et courageux nommé Makeba. Makeba était célèbre pour sa sagesse, sa force et son profond amour pour son peuple. Mais son règne était marqué par des défis épiques qui allaient sceller son nom dans les annales de l'histoire. L'ascension de Makeba Makeba était le fils cadet du roi Djaleni, un monarque réputé pour ses campagnes militaires victorieuses. Cependant, contrairement à ses frères aînés, Makeba était attiré par les livres, les arts et les enseignements des anciens sages. À l'âge de 15 ans, il parcourait déjà les différentes régions de son royaume pour écouter les récits des anciens et apprendre des chamans et des artisans. Le destin de Makeba prit un tournant inattendu lorsque son père et ses deux frères furent tués lors d'une embuscade tendue par une alliance de royaumes ennemis. À 20 ans à peine, Makeba fut couronné roi sous un ciel lourd d'incertitudes. Beaucoup doutaient qu'un jeune homme, réputé pour sa tempérance et sa préférence pour la paix, puisse diriger un royaume dans une époque si troublée. Les pouvoirs mystiques de Makeba Makeba ne possédaient pas seulement la sagesse et le courage. Il était doté d'un pouvoir mystique hérité de sa lignée royale, la capacité de communier avec les éléments naturels. Lorsqu'il invoquait les forces de la terre, du vent et de l'eau, il pouvait déchaîner des tempêtes, faire pousser des forêts en un instant ou créer des oasis dans le désert. Ce pouvoir le liait à son peuple, car il l'utilisait pour assurer des récoltes abondantes et protéger Elemeria des forces hostiles. Les premiers pas d'un roi. Dès son couronnement, Makeba déploya une énergie sans précédent pour renforcer les fondations de son royaume. Il commença par réorganiser les forces armées, en recrutant les meilleurs guerriers de chaque village et en introduisant de nouvelles stratégies basées sur l'observation et la connaissance des terrains. Il institua aussi un conseil royal composé non seulement de nobles, mais également de représentants du peuple et des anciens sages. Mais son plus grand réalisateur fut la création d'une coalition avec d'autres royaumes voisins. Plutôt que de répondre à la violence par la violence, Makeba envoya des émissaires avec des dons somptueux et des propositions de paix. Les royaumes qui autrefois étaient hostiles commencèrent à envisager des alliances commerciales et culturelles avec Elemeria. Le défi des ténèbres. Cependant, tous ne partageaient pas la vision de Makeba. Une puissante confédération connue sous le nom des Ombres du Senkara, dirigée par un chef mystérieux appelé Zokora, menaçait de détruire tout ce que Makeba avait construit. Les Ombres étaient connus pour leurs tactiques sournoises et leur maîtrise des arts mystiques. Un jour, un messager blessé arriva au palais avec un avertissement de Zokora. Rendez-vous ou éprouvez la colère des Ombres. Makeba réunit son conseil pour délibérer. Certains conseillèrent de se soumettre, mais Makeba refusa fermement. La peur ne doit jamais guider un roi. Nous combattrons, mais avec intelligence et justice. La bataille des étoiles, un spectacle épique. Makeba élabora une stratégie audacieuse et spectaculaire. Il envoya des espions infiltrer les rangs ennemis et récolter des informations sur leurs forces et faiblesses. Pendant ce temps, il prépara une armée secrète composée de guerriers, élites formés dans l'art du combat nocturne. La confrontation finale eut lieu lors d'une nuit étoilée, au pied du mont Kalebo. Alors que l'armée des ombres avançait, confiante dans sa victoire, Makeba utilisa une ruse brillante. Des miroirs gigantesques furent placés stratégiquement pour refléter la lumière des étoiles et aveugler l'ennemi. À cet instant, Makeba invoqua son pouvoir mystique. Des vents furieux balayèrent sur les ombres, tandis que le sol lui-même s'ouvrait pour engloutir leurs rangs. Ces guerriers déployèrent une attaque rapide et dévastatrice. Zokora fut capturé, mais au lieu de le condamner à mort, Makeba choisit de l'écouter. Il découvrit que Zokora était un homme brisé par les injustices qu'il avait subies autrefois. Le roi proposa à Zokora de travailler à la reconstruction du royaume en échange d'une seconde chance. Contre toute attente, Zokora accepta. L'âge d'or d'Elemeria. Sous le règne de Makeba, Elemeria entra dans une période d'âge d'or. Les routes commerciales prospéraient, les arts et la musique rayonnaient, et la paix régnait. Makeba fut aimé non seulement pour ses conquêtes militaires, mais aussi pour son habileté à réunir des peuples différents. Lorsqu'il mourut à l'âge avancé de 85 ans, toute l'Afrique pleura la perte d'un roi qui avait incarné l'espoir, la résilience et la sagesse.
Mais son héritage perdure, transmis par les récits racontés à travers les générations, rappelant à tous que, même dans les heures, un leader courageux peut apporter la lumière. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et pense à partager au maximum.